Et si je vous disais que la véritable cause de votre faiblesse n'est ni l'âge, ni la fatigue, mais un effondrement invisible, silencieux, que personne ne vous a jamais appris à reconnaître. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre vie. Je suis le docteur Claire Dubois. J'ai été médecin généraliste pendant plus de 40 ans, dont les 20 dernières entièrement consacrées à la santé des personnes âgées. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai jamais appris à la faculté. Et pourtant, c'est l'une des vérités les plus importantes que j'ai découvertes, souvent trop tard, parfois après des chutes, des fractures, des pertes d'autonomie irréversibles. Laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous entendu dire peur que c'est normal de perdre du muscle en vieillissant, qu'après 60 ans, il faut se faire une raison, que ce corps qui fatigue, ces jambes qui fléchissent, cette fatigue constante ne sont que des conséquences naturelles de l'âge? C'est faux, archi faux. Et c'est précisément ce mensonge-là qui coûte aujourd'hui la liberté, la dignité et parfois même la vie à des milliers de personnes âgées. Je me souviens d'un de mes anciens patients, Monsieur Lemoine, 72 ans, ancien instituteur, esprit vif, mais qui avait pris l'habitude de rester assis toute la journée. Il me disait en souriant « Je mange bien, docteur, mais à quoi bon faire des efforts? Je suis vieux maintenant. » 3 ans plus tard, il ne pouvait plus monter un escalier sans aide. Non pas à cause d'une maladie, mais parce que ses muscles l'avaient abandonné, lentement, silencieusement, jour après jour. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la perte musculaire n'est pas un effet secondaire inévitable de l'âge. C'est souvent le symptôme d'un abandon, celui du corps, de l'information juste et parfois de l'espoir. Et croyez-moi, je le dis avec émotion parce que j'ai vu trop de familles découvrir cela trop tard. Trop tard quand la chaise roulante devient inévitable. Trop tard quand la fracture de hanche efface 20 ans d'autonomie. Trop tard, quand l'envie même de lutter disparaît. Mais voici la vérité, il existe une autre voie. Une voie que la plupart des gens ignorent ou considèrent comme trop coûteuse, trop complexe, réservée aux sportifs ou aux jeunes. C'est là que le deuxième mensonge s'installe, celui du prix. On vous a fait croire que pour entretenir vos muscles, vous deviez investir dans des protéines hors de prix, des poudres importées, des steaks bio à 30 € le kilo ou des repas livrés en boîte. C'est encore faux. Je vais vous montrer que certaines des protéines les plus puissantes, les plus assimilables, les plus efficaces pour un corps de plus de 60 ans se trouvent juste sous vos yeux, dans votre supermarché, à moins de 3 € la portion. Je le sais parce que je me suis posé une question que peu de médecins se posent. Pourquoi certaines personnes âgées, avec les mêmes moyens financiers, parviennent-elles à rester fortes, alertes, actives, tandis que d'autres déclinent inexorablement? J'ai passé 3 ans à chercher, à comparer, à écouter. J'ai étudié l'alimentation de centaines de seniors dans des foyers, des maisons rurales, des villes, des familles modestes. Et ce que j'ai trouvé m'a bouleversé. La différence ne résidait pas dans le budget, elle résidait dans la régularité, dans la qualité de la protéine, dans sa forme, et surtout dans sa capacité à être absorbée par un corps qui vieillit. Car oui, à 65 ou 75 ans, vous n'absorbez plus les protéines comme à 30. Le corps devient plus sélectif, plus lent, plus exigeant. Il ne suffit plus de manger plus, il faut manger mieux. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Un par un, je vais vous présenter 7 aliments que j'ai personnellement vérifiés, testés, comparés avec les publications scientifiques les plus récentes. Des aliments que vous pouvez acheter n'importe où en France, sans ordonnance, sans abonnement et surtout sans vous ruiner. Des aliments simples mais puissants. Des aliments qui peuvent inverser le cours des choses si vous les intégrez avec constance dès cette semaine. Ce que je vais vous révéler n'a rien à voir avec la mode. Ce n'est pas une promesse miracle. C'est un retour à l'essentiel, un savoir que nos grands-parents connaissaient intuitivement et que la modernité a éclipsé derrière les rayons de produits ultra transformés. Ce savoir-là, je veux vous le rendre, car il n'est jamais trop tard pour reprendre le pouvoir sur son corps. Avant de continuer, si ce sujet vous touche, si vous sentez que cela peut changer quelque chose pour vous ou pour un proche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage, moi qui suis maintenant à la retraite, à continuer à partager mes connaissances avec vous, gratuitement, chaque semaine. Et surtout,
Cela nous permet de rester connectés, car ce combat pour vieillir fort et libre, nous devons le mener ensemble. Je vous pose maintenant une question simple mais essentielle. Une question que je pose souvent à mes patients lors de notre première rencontre. Selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment perdre du muscle après 60 ans? A. Le simple fait de vieillir, c'est biologique et inévitable. B. Un manque d'information, de bons choix alimentaires et de régularité. Tapez A ou B dans les commentaires. Je lirai vos réponses avec attention et je vous répondrai personnellement, parce que cette discussion, c'est peut-être le début d'un vrai changement. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler un par un les 7 aliments les plus puissants et les plus économiques pour nourrir vos muscles. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier est le plus surprenant. Quand j'ai commencé à observer attentivement l'alimentation des personnes âgées, je me suis très vite rendu compte que certains aliments puissants et essentiels étaient souvent oubliés, voire méprisés. C'est une erreur que j'ai moi-même commise durant mes premières années en cabinet. On parlait de viande rouge, de compléments protéinés, parfois d'œufs, mais on passait sous silence des aliments pourtant fondamentaux pour maintenir la force, l'équilibre et l'autonomie chez les seniors. Aujourd'hui, en tant que médecin à la retraite, libéré des protocoles rigides et des consultations chronométrées, je veux vous parler de 3 protéines que j'appelle, avec affection, les silencieuses. Elles ne brillent pas par leur marketing. On ne les voit pas dans les publicités de nutrition sportive, mais elles ont accompagné mes plus belles surprises cliniques. 3 aliments simples, puissants, économiques, qui ont permis à certains de mes patients, et même à moi, je le confesse, de retrouver une force qu'on croyait perdue. Le premier, ce sont les sardines en boîte. Ah, les sardines. Qui pourrait croire que ces petits poissons, souvent relégués au fond des placards, pourraient en contenir une telle richesse? Une boîte coûte à peine 1,25 €. Et pourtant, elle contient une protéine complète, c'est-à-dire avec tous les acides aminés essentiels, parfaitement adaptés à nos besoins musculaires. Mais ce n'est pas tout. Les sardines sont aussi riches en oméga 3, ces fameux acides gras que la science reconnaît désormais comme essentiels dans la lutte contre l'inflammation chronique. Pourquoi est-ce si important après 60 ans? Parce que l'inflammation de bas grade, cette inflammation silencieuse, sans fièvre, sans douleur aiguë, attaque les tissus musculaires lentement mais sûrement. Elle empêche la réparation, freine la régénération et affaiblit le corps jour après jour. Les oméga 3 des sardines agissent comme des boucliers. Dans une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, on a observé que les personnes âgées consommant régulièrement des petits poissons gras perdaient significativement moins de masse musculaire sur 3 ans que celles qui n'en mangeaient presque jamais. Et ce n'est pas une question de goût, car le goût, ça se travaille. Vous pouvez les écraser dans une salade tiède de pommes de terre, les émietter dans un toast à l'avocat, ou les mélanger à un œuf pour en faire une galette riche en protéines. Ce n'est pas une punition, c'est un trésor, accessible, simple, durable. Et je le répète, les arêtes molles, comestibles, sont une excellente source de calcium, ce qui renforce l'os autant que le muscle. Le deuxième aliment oublié, c'est le fromage blanc. Pas celui allégé à 0% que l'on vous vend dans les rayons minceurs, mais le vrai, entier, riche, fermenté. Celui qui contient de la caséine. La caséine est une protéine à digestion lente. Elle libère ses acides aminés progressivement, pendant plusieurs heures, et c'est précisément ce dont un corps vieillissant a besoin. Car avec l'âge, le phénomène de résistance anabolique s'installe. Les muscles réagissent moins fortement à un apport ponctuel de protéines. Il leur faut une stimulation constante. Quand j'ai conseillé à certains de mes patients de prendre un bol de fromage blanc entier avant de se coucher, les effets ont été visibles en quelques semaines. Moins de fatigue au réveil, plus de stabilité en marchant, meilleure récupération après un effort. Ce n'est pas magique, c'est biologique, c'est cohérent avec les rythmes du corps. Pendant la nuit, le corps répare. Si vous lui donnez les bons matériaux au bon moment, il reconstruit. Des chercheurs de l'université McMaster ont démontré qu'une simple prise de caséine avant le coucher chez des personnes âgées entraînait une amélioration significative de la masse musculaire, même sans activité physique intense. Et contrairement à ce que l'on croit, le fromage blanc n'est pas monotone. Il peut se déguster salé,
avec des herbes, une goutte d'huile d'olive, un peu de tomate ou de concombre, ou sucré, avec des fruits rouges, de la cannelle, une cuillère de miel non chauffé. Certains l'utilisent même dans leurs recettes à la place de la ricotta ou du yaourt. Et le troisième pilier de cette triade oubliée, ce sont les lentilles. Oui, les lentilles, ces petites graines que l'on associe trop souvent à la cantine scolaire ou aux plats de fin de mois. Pourtant, elles sont d'une richesse incroyable. Protéines végétales, fer, fibres, vitamines du groupe B, tout ce dont un muscle affaibli a besoin pour se régénérer. Contrairement à une idée reçue, les lentilles ne sont pas de mauvaises protéines. Elles contiennent de la leucine, l'acide aminé déclencheur de la synthèse protéique, et s'intègrent parfaitement dans une journée alimentaire bien pensée. Je me rappelle d'une patiente, Madame Raymonde, 66 ans, veuve, qui souffrait de fatigue chronique. On lui avait prescrit des compléments sans effet. En réalité, elle souffrait d'une carence en fer discrète, mais suffisante pour affaiblir ses muscles. Nous avons introduit les lentilles 2 fois par semaine, avec un filet de citron pour faciliter l'absorption du fer. 3 mois plus tard, elle reprenait ses promenades quotidiennes. Et puis, les lentilles, ce sont des aliments de liberté. Elles se conservent longtemps, cuisent rapidement, surtout les lentilles de corail. Elles se prêtent à toutes les recettes, en soupe, en purée, en salade tiède, en curry doux. Et surtout, elles ne coûtent presque rien, à peine 20 centimes la portion. Moins cher que n'importe quel complément alimentaire. Ces 3 aliments, sardines, fromage blanc, lentilles, représentent pour moi une forme d'intelligence nutritionnelle. Ce sont les alliés silencieux de la longévité fonctionnelle. Ils ne sont pas à la mode. Ils ne sont pas instagrammables. Mais ils ont fait leurs preuves dans les corps, dans la chair, dans la vie réelle. Ils ont redonné de la force là où l'on croyait que tout était perdu. Mon message est simple, ne vous laissez pas impressionner par les apparences. Ce qui brille n'est pas toujours ce qui nourrit. Dans la suite de cette série, je vous parlerai d'autres aliments, tout aussi puissants, tout aussi économiques. Mais si vous ne deviez commencer qu'avec 3 choix cette semaine, que ce soit ceux-là. Vous verrez, le changement commence dans l'assiette, pas dans une ordonnance. Quand j'évoque la question des protéines avec mes patients, j'entends souvent la même phrase. Je n'ai pas les moyens de manger du poisson frais ou de la viande de qualité tous les jours, docteur. Et je comprends cette inquiétude. Les prix montent, les revenus ne suivent pas toujours, surtout à la retraite. Mais c'est précisément là qu'intervient ce que j'appelle la sagesse alimentaire. Car avec un peu de connaissance et beaucoup de bon sens, il est possible de nourrir ses muscles sans vider son portefeuille. En tant que médecin ayant accompagné des milliers de patients âgés, je peux vous l'affirmer, ce ne sont pas les aliments les plus chers qui donnent les meilleurs résultats. Ce sont ceux qui sont bien choisis, bien tolérés et surtout bien absorbés. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous parler de 3 aliments d'une puissance méconnue, que j'appelle les accessibles. Ils sont faciles à trouver, économiques et surtout adaptés au corps qui vieillit. Le premier de ces aliments est le thon en boîte. Oui, ce thon que l'on trouve dans tous les supermarchés, souvent rangé près des sardines ou des maquereaux. À première vue, il peut sembler banal, mais en réalité, c'est un véritable concentré de protéines complètes, prêtes à l'emploi. Une boîte de 3 onces, soit environ 85 grammes, vous apporte 22 grammes de protéines de haute qualité. Ce chiffre est important, mais ce qu'il est encore plus, c'est ce que la science nous dit sur l'absorption de cette protéine. Avec l'âge, notre système digestif devient plus sélectif. Il absorbe moins bien certains types de protéines, en particulier celles qui nécessitent une digestion complexe. Or le thon, comme le montre une étude menée par l'Université de l'Arkansas, est l'un des aliments dont la protéine est la plus facilement utilisée par les personnes âgées. Même après 70 ans, l'organisme parvient à absorber plus de 90% de la protéine contenue dans le thon. C'est remarquable. Et ce n'est pas tout. Le thon est pauvre en matières grasses, surtout lorsqu'il est conservé dans l'eau ou en saumure. Cela le rend idéal pour les personnes qui souhaitent renforcer leur masse musculaire sans prendre de poids superflu. Car trop de graisse, surtout viscérale, peut perturber les hormones responsables de la construction musculaire et entretenir un état inflammatoire chronique. Je conseille souvent à mes patients d'avoir toujours 1 ou 2 boîtes de thon dans leur placard. Elles ne prennent pas de place, se conservent longtemps et peuvent sauver un repas à la dernière minute.
Mélangez à des œufs pour faire une omelette, ajoutez à une salade avec du riz complet ou simplement tartinez avec un peu de moutarde ancienne sur du pain de seigle. Le thon devient un allié discret mais fidèle de votre vitalité. Le deuxième aliment dont je veux vous parler est l'œuf. Ah, l'œuf. On l'a diabolisé pendant des décennies, accusé à tort d'augmenter le cholestérol avant que les recherches ne viennent rétablir la vérité. Un œuf entier contient environ 6 grammes de protéines de qualité exceptionnelle. Mais là encore, ce n'est pas uniquement la quantité qui compte, c'est la façon dont notre corps l'utilise. L'œuf possède ce que l'on appelle la plus haute valeur biologique de toutes les sources alimentaires. Cela signifie que l'organisme humain peut utiliser presque intégralement la protéine qu'il contient. Et pour une personne âgée, c'est une bénédiction. Car chaque gramme compte. Il ne s'agit pas seulement d'en consommer plus, mais d'en consommer mieux. Mais voici l'erreur la plus fréquente que j'ai constatée dans mes consultations. Beaucoup de gens, influencés par des régimes restrictifs, ne mangent que le blanc de l'œuf. Or, la moitié des protéines, ainsi qu'une grande partie des nutriments essentiels comme la vitamine D, la choline et les oméga 3 se trouvent dans le jaune. Une étude de l'Université de l'Illinois a même démontré que les personnes âgées consommant des œufs entiers après un effort physique développaient 40% plus de masse musculaire que celles ne mangeant que le blanc. Le jaune potentialise l'action du blanc. Ensemble, ils agissent en synergie. J'ai toujours recommandé à mes patients de manger des œufs entiers, sauf contre-indication médicale stricte. Un œuf dur au petit déjeuner, une omelette aux herbes pour le dîner, ou même des œufs pochés sur du pain complet. Les possibilités sont infinies. Et pour moins de 20 centimes par œuf, c'est un des investissements santé les plus rentables qui soit. Enfin, permettez-moi de revenir sur un produit laitier souvent sous-estimé. Le yaourt grec nature entier. Celui-ci n'est pas un simple dessert. C'est une bombe nutritionnelle. Il contient 2 types de protéines, la whey, qui agit rapidement, et la caséine, à libération lente. Cette combinaison est idéale pour un soutien musculaire à la fois immédiat et prolongé. C'est exactement ce dont un corps âgé a besoin. Mais ce yaourt a un autre atout. Il contient des probiotiques, ces bactéries bienfaisantes qui améliorent la santé intestinale. Et ce point est fondamental, car un intestin en bonne santé permet une meilleure absorption des nutriments, réduit l'inflammation de fond et soutient globalement la fonction musculaire. C'est ce que montre une étude de l'université Tufts. Les personnes âgées consommant du yaourt grec quotidiennement pendant 12 semaines ont vu leur vitesse de marche et leur force musculaire augmenter de manière significative, sans autre changement dans leur alimentation. Pour moins de 80 centimes la portion, vous offrez à votre corps un soutien complet. Je recommande la version entière, non sucrée. Ajoutez des fruits rouges, un peu de miel brut, ou incorporez-le dans une sauce à l'ail pour accompagner des crudités. C'est à la fois délicieux et thérapeutique. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin de manger comme un athlète pour retrouver de la force. Vous avez besoin de manger comme un senior informé. Thon, œufs, yaourt grec. Ces 3 aliments, accessibles à tous, sont de véritables fondations pour reconstruire du muscle, soutenir l'énergie et prolonger votre autonomie. J'ai vu trop de personnes âgées croire qu'il était trop tard. Mais il ne l'est jamais, tant qu'on respire et qu'on mange encore. Chaque bouchée peut devenir un acte de soin, un geste de résistance, une déclaration d'amour envers votre propre corps. Et cela commence aujourd'hui. Dans ma longue carrière de médecin, j'ai souvent observé une chose étrange mais récurrente. Certains patients, bien qu'ayant une alimentation correcte sur le papier, continuaient à perdre de la masse musculaire. Ils consommaient des protéines, faisaient parfois même un peu d'activité physique, mais leur corps semblait incapable de tirer pleinement profit de leurs efforts. Pendant longtemps, je n'avais pas de réponse précise à ce phénomène. Puis les recherches sur la digestibilité, les combinaisons de protéines et surtout sur le rôle du microbiote intestinal ont apporté un éclairage nouveau et bouleversant. C'est ainsi que j'en suis venu à m'intéresser à un aliment que peu de gens prennent au sérieux dans le contexte du vieillissement musculaire, le yaourt grec nature entier. J'ose le dire, pour une personne âgée, ce yaourt est bien plus qu'un produit laitier. C'est un outil thérapeutique, un levier puissant pour la reconstruction musculaire, mais aussi pour la digestion,
l'immunité et même la stabilité émotionnelle. Ce qui rend ce yaourt unique, c'est d'abord sa composition protéique. Il contient à la fois des protéines dites rapides, comme la whey, et des protéines lentes, comme la caséine. Dans un corps jeune, cela peut sembler anecdotique, mais dans un corps de 65 ans ou plus, cette double action est essentielle. Les muscles vieillissants, comme je l'ai déjà mentionné, ne réagissent plus de manière optimale à des apports protéiques ponctuels. Ils ont besoin de stimulation régulière, prolongée, constante. Or, cette combinaison de protéines dans le yaourt grec permet une libération d'acides aminés à la fois immédiate et durable, créant un effet de soutien continu tout au long de la journée ou de la nuit si consommé au dîner. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle que l'on néglige trop souvent, réside dans les milliards de micro-organismes vivants que ce yaourt contient, les probiotiques. Ces petites bactéries bienveillantes jouent un rôle immense dans la santé intestinale. Et un intestin en bonne santé, c'est un corps capable d'assimiler. Assimiler le fer, le calcium, les vitamines et surtout les protéines. En vieillissant, la paroi intestinale devient plus perméable. L'absorption moins efficace, les inflammations plus fréquentes. C'est un terrain défavorable à la construction musculaire. Or, les probiotiques du yaourt grec restaurent la barrière intestinale, modulent l'inflammation, rééquilibrent la flore et rendent au tube digestif sa fonction première, nourrir le reste du corps. J'ai en mémoire une patiente, Madame Lefebvre, 81 ans, qui se plaignait de troubles digestifs chroniques, de ballonnement et d'une fatigue persistante. Nous avons supprimé les produits sucrés industriels et introduit chaque matin un bol de yaourt grec nature avec quelques noix et des fruits rouges. 3 mois plus tard, non seulement son confort digestif s'était amélioré, mais elle avait aussi retrouvé de la force dans les jambes, sa démarche était plus stable, et elle disait se sentir plus légère dans sa tête. Ce n'était pas un médicament, c'était un rééquilibrage, une réparation de l'intérieur vers l'extérieur. Une étude de l'université Tufts, que j'ai lue avec grand intérêt, a confirmé ces observations cliniques. Les chercheurs ont suivi un groupe de personnes âgées sur une période de 12 semaines. Ceux qui consommaient du yaourt grec entier chaque jour ont montré des améliorations significatives de leur force musculaire, de leur vitesse de marche et de leur coordination. Les effets n'étaient donc pas dus à une simple augmentation calorique, mais bien à la synergie des protéines et des probiotiques. Ce que j'apprécie également dans ce yaourt, c'est sa souplesse culinaire. Il peut se consommer tel quel, bien sûr, mais aussi se transformer. Vous pouvez l'incorporer dans des smoothies, le mélanger avec de l'ail et du citron pour créer une sauce crémeuse, l'utiliser à la place de la crème fraîche dans des plats salés. Son goût neutre s'adapte à tous les goûts. Et surtout, il apporte une sensation de satiété durable, évitant les grignotages inutiles qui perturbent tant l'équilibre métabolique des personnes âgées. Il est important toutefois de faire le bon choix. Tous les yaourts grecs ne se valent pas. J'insiste auprès de mes patients. Prenez-le nature, entier, sans sucre ajouté. Le sucre, en excès, favorise l'inflammation, perturbe la flore intestinale et annule partiellement les bénéfices du produit. Le yaourt grec doit rester un aliment sobre, dense, fonctionnel, un outil dans votre boîte à outils nutritionnels. Je dis souvent que bien vieillir, ce n'est pas courir après la jeunesse perdue, c'est cultiver la résilience. Et la résilience, c'est être capable de faire plus avec moins. Moins d'efforts, mais plus de stratégie. Moins de volume, mais plus de qualité. Le yaourt grec incarne parfaitement cette philosophie. Un petit bol, peu de calories, mais un impact profond sur votre vitalité, votre digestion, votre force. Je ne prétends pas que ce yaourt est une solution miracle. Il ne remplace pas l'activité physique, ni une alimentation variée, ni une bonne hydratation. Mais il est une pièce maîtresse dans un puzzle plus vaste, un socle sur lequel on peut construire. Une habitude simple à adopter dès demain matin et à répéter jour après jour, comme un rituel de soins. Dans cette quête de muscles solides et d'autonomie prolongée, chaque détail compte. Et souvent, les détails les plus puissants sont les plus silencieux. Si j'avais su,
Il y a 30 ans, ce que je sais aujourd'hui sur le rôle du microbiote et sur l'interaction entre protéines et flore intestinale, j'aurais sans doute évité bien des chutes, bien des hospitalisations, bien des regards pleins de résignation. Mais il n'est jamais trop tard pour transmettre ce que l'on a appris. C'est pourquoi je vous le dis avec conviction. Si vous cherchez un moyen simple, accessible, efficace pour renforcer votre corps de l'intérieur, commencez par un pot de yaourt grec. Prenez-en soin comme on prend soin d'un allié précieux. Et laissez le temps et la constance faire leur œuvre. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que les protéines d'origine végétale ne pouvaient pas rivaliser avec celles issues des produits animaux pour préserver la force musculaire chez les personnes âgées. C'était une idée profondément ancrée dans ma formation médicale et que j'ai moi-même longtemps répétée en consultation. Pourtant, avec le temps, l'expérience et surtout les découvertes scientifiques récentes, j'ai dû revoir mes convictions. Ce que j'ai découvert au sujet des haricots secs et plus largement des légumineuses a bouleversé ma pratique et peut, j'en suis convaincu, transformer la vôtre. Je suis médecin, à la retraite aujourd'hui, mais j'ai exercé jusqu'à plus de 70 ans. J'ai vu des centaines de corps vieillir, certains se fragiliser très vite, d'autres étonnamment bien résister à l'usure du temps. Et ce qui m'a toujours fasciné, ce sont ces patients modestes, souvent avec peu de moyens, mais qui conservaient une solidité remarquable. Ils vivaient simplement, mangeaient peu de viande, travaillaient encore un peu au jardin et préparaient leurs repas eux-mêmes. Quand je me suis intéressé à leurs habitudes alimentaires, un élément revenait sans cesse, les haricots, qu'ils soient blancs, rouges, noirs ou sous forme de pois chiches, ces légumineuses faisaient partie de leur quotidien. Ce n'était pas un choix nutritionnel conscient, mais un héritage culturel, une habitude ancienne. Et pourtant, leur impact sur la santé musculaire était indéniable. Aujourd'hui, je peux l'affirmer sans hésitation. Les haricots secs sont l'un des aliments les plus puissants, les plus accessibles et les plus sous-estimés pour entretenir la masse musculaire après 60 ans. Une portion de haricots cuits contient environ 15 grammes de protéines, accompagnée d'une richesse exceptionnelle en fibres, en magnésium, en potassium, en fer végétal et en polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires. Le tout pour moins de 10 centimes par portion. Aucun autre aliment ne propose un tel rendement nutritionnel pour un coût aussi dérisoire. Mais ce qui rend les haricots vraiment uniques, c'est leur action multifactorielle. Ils ne se contentent pas de fournir des protéines, ils préparent le terrain. Ils apaisent les inflammations silencieuses qui rongent les muscles de l'intérieur. Ils nourrissent le microbiote intestinal, favorisant une meilleure absorption des nutriments. Ils stabilisent la glycémie, évitant les pics qui fatiguent le pancréas et accélèrent le vieillissement métabolique. Et surtout, ils apportent une énergie durable, sans surcharge. J'ai suivi pendant plusieurs années un groupe de patients âgés dans une petite commune de l'Aude qui participait à un programme nutritionnel communautaire. Ceux qui intégraient les légumineuses dans leur alimentation au moins 3 à 4 fois par semaine ont montré des progrès que je n'avais jamais observés avec des compléments alimentaires. Meilleure force de préhension, des marches plus fluides, moins de douleurs articulaires et surtout une stabilité émotionnelle retrouvée. Car oui, le confort digestif, la sensation de satiété maîtrisée, la fierté de cuisiner un plat simple mais nourrissant jouent un rôle énorme dans le moral et la régularité des efforts. Je me souviens très bien de Monsieur Georges, 85 ans, veuf, ancien menuisier, qui m'avait confié qu'il ne mangeait plus beaucoup de viande depuis la mort de sa femme, par manque d'envie et de moyens. Mais il continuait à cuisiner ses haricots blancs avec un filet d'huile d'olive, une gousse d'ail, du laurier et parfois quelques légumes du jardin. « C'est ce qui me tient debout, docteur », m'avait-il dit un jour en souriant, et il avait raison. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a confirmé ce que j'avais observé sur le terrain. Les personnes âgées consommant régulièrement des légumineuses avaient une meilleure masse musculaire, une fonction physique préservée et un taux d'hospitalisation pour chute ou fracture significativement réduit. Pourquoi ? Parce que ces aliments renforcent en profondeur, sans excès, sans déséquilibre, en respectant les rythmes du corps. On entend souvent dire que les haricots ne sont pas des protéines complètes.
parce qu'il manque d'un ou deux acides aminés essentiels. C'est vrai, en théorie, mais en pratique, il suffit de les associer dans la journée à des céréales complètes, des noix, ou même un peu de produits laitiers pour que l'ensemble soit parfaitement équilibré. Et surtout, contrairement à ce que certains croient, il n'est pas nécessaire de tout combiner dans le même repas. L'organisme est capable de recomposer les chaînes protéiques à partir de ce qu'il reçoit tout au long de la journée. Je recommande souvent de cuire les haricots en grande quantité, une fois par semaine, et de les conserver au réfrigérateur ou au congélateur en portions. Ils se prêtent à tout, en salade tiède avec du riz complet, en purée légère avec un filet de citron, en soupe rustique ou même en tartinade façon houmous revisité. Leur texture se marie aussi bien aux plats méditerranéens qu'aux préparations asiatiques ou orientales. L'important, c'est la régularité. 3 à 4 fois par semaine suffisent pour observer une transformation progressive. Plus de tonus, moins de raideur, un transit régulier et souvent une envie nouvelle de marcher, de jardiner, de vivre pleinement. Je le dis sans emphase, ce n'est pas de la nutrition, c'est de la reconquête. Vieillir n'est pas un déclin, c'est une transition. Et pour traverser cette transition en gardant sa force, son autonomie, et sa dignité, il faut parfois réapprendre à faire confiance aux choses simples. Les haricots sont de ces choses-là. Ancrés dans nos terroirs, dans notre mémoire culinaire, ils sont les témoins d'un temps où l'on se nourrissait avec justesse, sans surenchère, sans industrie. Si je pouvais transmettre un seul geste concret à tous les retraités de France, ce serait celui-ci. Remettre les haricots à leur juste place, non pas comme un aliment de secours, mais comme un pilier, une source de vie, de solidité et de lien avec ce que notre corps attend vraiment, de la constance, de la douceur et de la substance. Il est temps de redonner à ces légumineuses l'honneur qu'elles méritent, car au fond, elles sont bien plus qu'un aliment. Elles sont une leçon de sagesse. Après toutes ces années passées à exercer la médecine, à écouter les récits de mes patients, à observer les corps vieillir, s'user, parfois se redresser avec une étonnante dignité, j'ai compris une chose essentielle. Ce ne sont pas les traitements miracles, ni les pilules dernier cri, ni les régimes extrêmes qui construisent en la force et la santé à long terme. Ce sont les gestes simples, répétés chaque jour, avec confiance et constance. Ce sont les petits choix, silencieux, que l'on fait dans notre cuisine, dans notre assiette, dans notre cœur. Nous venons de parcourir ensemble un chemin de redécouverte. Redécouvrir que la force n'est pas réservée aux jeunes, qu'à 60, 70, 80 ans, il est encore possible de nourrir ses muscles, d'améliorer sa marche, de retrouver son autonomie, de se sentir vivant dans son corps. Et tout cela, non pas grâce à des produits hors de prix, mais grâce à 7 aliments humbles, puissants, accessibles à tous. Des sardines à l'œuf entier, du yaourt grec aux haricots secs, nous avons vu que la nature a déjà mis à notre disposition ce dont nous avons besoin. Encore faut-il savoir où chercher. Encore faut-il oser croire que ce que l'on appelle vieillesse n'est pas une condamnation, mais une invitation. Car ce qui m'a frappé au fil des années, ce n'est pas tant la fragilité physique de mes patients, mais la fragilité de leur espoir. Combien de fois ai-je entendu « à mon âge, c'est trop tard » ou « j'ai toujours fait comme ça, je ne vais pas changer maintenant ». Et pourtant, j'ai vu de mes yeux des personnes transformées, simplement parce qu'elles ont décidé de faire autrement. Elles n'ont pas changé le monde, elles ont juste changé leurs habitudes. Et cela a tout changé. Aujourd'hui, à mon tour, je veux transmettre. Je suis un médecin à la retraite. Certes, je n'ai plus de blouse, plus de cabinet, mais j'ai l'expérience, la mémoire et surtout la volonté de ne pas garder tout cela pour moi. Si mes mots peuvent éviter une chute, redonner confiance à une grand-mère, encourager un retraité à cuisiner à nouveau avec plaisir, alors chaque minute passée à écrire ces conseils aura du sens. Ce que vous devez retenir, c'est que votre alimentation est votre premier médicament. Chaque aliment que vous choisissez est soit un soutien, soit un fardeau pour votre corps. En intégrant régulièrement les aliments que nous avons évoqués, en respectant vos besoins réels, en vous faisant confiance, vous ne faites pas qu'entretenir vos muscles. Vous entretenez votre liberté. Vous entretenez votre joie de vivre. Le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait,
Pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par 2 aliments. Remplacez une habitude. Observez, ressentez et surtout, continuez. C'est la répétition qui fait la transformation. Pas l'intensité soudaine, mais la douceur durable. La santé ne se gagne pas dans l'urgence. Elle se cultive comme un jardin, un peu chaque jour, avec amour et patience. Et vous, parmi les 7 aliments que j'ai partagés, lequel vous semble le plus facile à intégrer dès cette semaine dans vos repas? A. Les œufs entiers. B. Les haricots secs. Indiquez votre réponse en commentaire. Cela permettra à chacun de s'inspirer des choix des autres, de partager des idées, des recettes ou simplement un mot d'encouragement. Je lirai chacun de vos messages avec attention et je prendrai le temps d'y répondre autant que possible. Si ce que je viens de vous transmettre vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et, si vous le souhaitez, à faire un petit don en soutien à ce projet. Je suis âgé, oui, mais je suis encore animé par l'envie sincère de faire du bien autour de moi. Chaque don, même modeste, m'encourage à continuer ce travail, à partager davantage de savoir, à offrir un peu de ce que j'ai appris au fil du temps. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout, croyez en votre propre force. Elle ne vous a jamais quitté.